Le lycée Péken est une école fréquentée uniquement par des vampires. À première vue, il ne semble pas différent des écoles normales. Mais tout le monde sait qu'il ne devrait pas y avoir d'humains dans cette école. C'est très dangereux pour les gens ordinaires. Les élèves de cette école ont reçu du sang de porc pour le déjeuner. Bien sûr, les élèves voulaient goûter du sang humain, mais c'était interdit. Sarah est entrée en courant dans la salle de classe et a annoncé bruyamment qu'il y avait une bagarre dans le couloir. « Espèce de salaud, tu te moques de moi! Tu ne devrais pas t'excuser et te faire pardonner d'avoir gâché le déjeuner des autres ?» Sullivan saisit Jacob par la peau du cou et se mit à le secouer comme une poire. « Mais c'est parce que tu as couru dans le couloir sans regarder. » Jacob objecte. « Alors, tout est de ma faute? Tu vas rejeter la faute sur les autres jusqu'à la fin? Voyons quelle saveur de sang nous aurons ce soir !» cria Sullivan en brandissant son poing dans l'intention de frapper Jacob. « Dégagez de mon chemin !» dit Liliane d'une voix calme et posée. « C'est la reine des vampires !» Les élèves s'exclament et se retirent précipitamment. Les élèves du lycée de Péken avaient peur de Liliane Bergy. Il y avait des rumeurs assez effrayantes à propos de la jeune fille. On disait qu'elle avait réussi à vaincre les exorcistes dans une proportion de 666 contre 1. Elle était considérée comme un vampire de haut niveau. Comme la jeune fille avait des yeux rouges vifs et des cheveux blancs, elle était considérée comme un vampire de sang pur. « Reine, il semble que vous n'ayez pas reçu le paquet de sang d'aujourd'hui. Si cela ne vous dérange pas, prenez mon paquet de sang. » Tiffany chuchota. D'un geste sec, Liliane arracha la poche de sang des mains de la jeune fille. Elle annonce d'une voix forte qu'elle ne boira pas de faux sang. « Tu sais, et je ne l'ai jamais vue boire du sang dans la poche. J'ai entendu dire qu'elle chassait les gens après l'école. Je me demande si c'est vrai. Je veux dire, selon la loi, nous n'avons pas le droit de boire du sang humain. Les exorcistes s'en assurent. » Les camarades de classe chuchotent. « Et pourquoi tout le monde a commencé à penser que j'étais la reine des vampires? Ce n'est pas comme si j'avais voulu l'être. C'est n'importe quoi. Et pourquoi tout le monde a peur de moi? C'est l'inverse. Ils sont 100 fois plus effrayants que moi. Une humaine normale !» hurle Liliane, assise dans la cabine des toilettes. « D'accord, je vais m'asseoir ici. Personne ne me touchera ici. » Liliane sort de sa poche de poitrine un sachet de jus de fruits qu'elle avait caché. Liliane n'avait pas de chance. Elle était la seule personne à fréquenter le lycée Péken. Comment quelqu'un pouvait-il entrer ici? C'est simple, il y a eu une erreur. Quand Liliane a appris qu'elle irait au lycée avec les vampires, elle était furieuse. Pendant longtemps, la jeune fille n'a pas pu croire ce qu'elle avait entendu. Tu vois, il y a eu une petite erreur dans le processus d'inscription. Il s'est avéré que l'école des humains ne s'appelait pas Péken, mais Beken. Pour être honnête, c'est une erreur assez courante, dit la secrétaire au téléphone en gloussant d'embarras. Mais tu sais très bien toi-même que cette école est inhabituelle, qu'elle est spécialement destinée aux vampires. Que se passera-t-il si demain, lors de la cérémonie d'entrée, ils découvrent que je suis une humaine ordinaire? Liliane s'indigne. Ne vous méprenez pas, mais je ne travaille ici que depuis peu de temps, donc cette situation est nouvelle pour moi aussi. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous aider. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer d'école au bout d'un certain temps. La secrétaire dit cela et raccroche le téléphone. « Maman, papa, j'ai de gros problèmes !» s'écrie Liliane en regardant dans la chambre de ses parents. La pièce est vide. Sur la table, la jeune fille trouve un mot. Il s'avérait que tôt le matin, ses parents étaient partis en vacances à Hawaï pour quelques jours. Quels parents négligents! Comment osent-ils partir en vacances à un moment aussi crucial pour moi? Liliane est indignée. Comme Liliane n'avait pas d'autre choix, elle dut se préparer à la cérémonie d'entrée. La jeune fille décida de se transformer en vampire. Malheureusement, Liliane n'avait pas pris en compte le fait qu'avec ses cheveux blancs et ses yeux rouges, elle se ferait beaucoup remarquer. « C'est bon, je ne devrais souffrir qu'1 an et je pourrai changer d'école. Après ça, c'en sera fini de ces horribles repas dans les toilettes et de me déguiser en vampire !» s'exclame Liliane. « Alors, tu n'es pas le vampire de sang pur dont tout le monde parle? Tu es en fait une humaine normale? Je n'aurais jamais cru que la reine des vampires était un spécimen humain !» dit le rouquin. Il se pencha sur le mur de l'étal et regarda la jeune fille en souriant. « Dis-moi, comment es-tu entrée dans cette école ?» demanda le rouquin à Liliane.
La jeune fille a dû lui dire qu'elle s'était trompée dans sa demande d'inscription. Elle est entrée dans cette école par erreur. « Et cette histoire d'exorciste vaincu ?» demanda le garçon. « J'ai été interrogée par un exorciste une fois. J'ai été mal comprise, » explique Liliane. « Eh bien, je suis là. Je vais mourir ici et maintenant. Je ne m'attendais pas à mourir si vite. Et comme ça a bien commencé. Pour l'amour du lycée, j'ai même dû renoncer au sport. Je rêvais de profiter de la vie au lycée. » Liliane réfléchit tristement. « Cher vampire, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais s'il vous plaît, ne parlez pas de moi à qui que ce soit, » s'exclame Liliane en s'inclinant vers le sol. Elle ne s'était jamais agenouillée devant quelqu'un. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait implorer le salut. « Tu feras quelque chose ? C'est rassurant. » Avec une lueur d'espoir dans les yeux, le type dit « Vous savez, j'avais juste besoin de quelqu'un pour m'aider. Tu sais, et j'avais besoin de quelqu'un comme toi. Je ne sais même pas comment quelqu'un comme moi peut t'aider, » dit Liliane avec crainte. Il lui apparaît clairement que ce type prépare quelque chose de très grave. Si elle commençait à l'aider, elle risquait d'avoir des ennuis. « Ne vous inquiétez pas, j'aurai besoin de vous, j'en suis sûre. Et de toute façon, tu n'as pas d'autre choix, » dit l'homme avec un sourire enjoué. Soudain, Liliane tousse bruyamment. Elle demanda au rouquin de l'accompagner à l'infirmerie. La jeune fille craignait qu'il ne complote pour la tuer, alors elle décida de le piéger. « Tu crois que je vais me laisser faire ? Je ne suis pas dupe, arrête de faire semblant. » Le type s'exclame. Liliane devient dramatiquement pâle et roule des yeux. « Hé, allez, reprends tes esprits, il est trop tôt pour que tu voies ta grand-mère. » Craignant que Liliane ne s'évanouisse, le type se mit à la secouer vigoureusement par les épaules. « Bon sang, est-ce que tout le monde est aussi faible ? Bon, je t'emmène à l'infirmerie, essaie de te redresser. » Le rouquin aida Liliane à se relever du sol et la conduisit à pas lents jusqu'à l'infirmerie. « Deviens aveugle, espèce de crétin !» Liliane a braqué la torche dans les yeux du rouquin. Il devint aveugle pendant un instant et perdit la fille de vue. Liliane est rapidement sortie de la salle de bain et a couru jusqu'à la salle des professeurs. Il faut qu'elle appelle quelqu'un à l'aide. « Professeur, aidez-moi !» s'écrie Liliane en faisant irruption dans la salle des professeurs. Les professeurs étaient en train de déjeuner. Ils étaient à peine gelés du sang de porc. Les professeurs ont offert un morceau à la jeune fille. « Alors, tu manges ? Alors je viendrai un peu plus tard. Bon appétit !» Liliane sourit joyeusement. Elle se reprocha d'avoir été stupide. Si cette école est pour les vampires, il est clair que les professeurs sont aussi des vampires. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Comment puis-je aller à l'école ? Je suis sûre que ce vampire aux cheveux roux va dire à tout le monde que je suis une humaine normale. Bon, il faut que je me calme et que je me ressaisisse. On m'appelle Reine des vampires. Je dois me montrer à la hauteur, se dit Liliane. Lorsque la jeune fille entra dans la salle de classe, un silence de mort s'installa. Les élèves se taisaient toujours lorsqu'elle était près d'eux. Sans regarder autour d'elle, absorbée par ses pensées, Liliane s'assit à son bureau. « Je vois que tu te sens mieux. » Liliane entendit une voix familière à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama la jeune fille, surprise, en remarquant le rouquin qu'elle connaissait à côté d'elle. « Je viens juste de découvrir que toi et moi sommes des camarades de bureau. J'ai manqué quelques cours, donc je n'ai pas pu te connaître plus tôt. » Son voisin de bureau expliqua à Liliane. « C'est Chadwick Gabe. Est-ce qu'il va vraiment s'asseoir avec la reine maintenant ? Tout le monde sait que c'est l'intimidateur par excellence. » Les élèves chuchotent avec excitation. Liliane s'est assise à ce bureau exprès, car il se trouve au fond de la classe, loin de tout le monde. Elle ne voulait pas de voisins. « Je veux te prévenir que tout à l'heure, tu vas m'accompagner quelque part, » dit Chadwick à la jeune fille. Son regard n'augurait rien de bon. « Alors tu pensais que je te demanderais ton sang ?» demande Chadwick. La jeune fille lui rappela qu'il avait lui-même dit qu'il avait besoin d'un humain. « Tu te moques de moi maintenant ? Quand ai-je demandé ton sang ?» s'indigne Chadwick. « Si tu ne veux pas de mon sang, que veux-tu de moi ?» demande Liliane. « Tu vois l'entrepôt là-bas. Je dois récupérer la clé que le directeur y a cachée. » Chadwick pointa son doigt vers le bâtiment banal. La jeune fille se demande pourquoi il ne peut pas obtenir cette clé lui-même. « Tu es vraiment entré dans l'école sans rien savoir ? Le précédent directeur, un vieux monsieur de 100 ans, tuait des vampires.
Il a fait en sorte que tu ne puisses pas entrer dans cette grange aussi facilement. Il y a un tas de pièges effrayants et de barrières solides à l'intérieur. Chadwick explique. En plus, cet entrepôt est gardé par un ancien démon. Il est assez difficile à vaincre. Tu ne m'avais pas dit que tu devais aller dans un endroit aussi dangereux, s'exclame Liliane. Elle n'avait pas prévu de se battre contre un ancien démon. Elle n'avait aucune expérience des démons. Ne t'inquiète pas trop. Nous allons juste chercher la clé et nous reviendrons directement après. Chadwick sortit un crochet de sa poche et crocheta la serrure de la grange. « Alors, on y va ?» demanda Chadwick en entrant dans la grange. « On dirait que ce hangar n'a pas été utilisé depuis longtemps. Il y a beaucoup d'objets poussiéreux ici, » dit Liliane en regardant autour d'elle. Chadwick demande à la jeune fille de ne pas se laisser abuser. Comme cette remise appartenait à un exorciste, elle était littéralement pleine de pièges. Liliane marcha accidentellement sur une tête d'ail. En levant la tête, la jeune fille aperçoit une grosse boule jaune. Il était attaché au plafond par de minces fils. Soudain, le ballon s'ouvrit et de l'ail se répandit sur le sol. « De l'ail ? Pourquoi tant d'ail ? Est-ce une sorte de farce ?» se demande Liliane. Une forte odeur d'ail emplit la pièce. La jeune fille remarqua que Chadwick se balançait et commençait à s'effondrer lentement sur le sol. Liliane le relève pour qu'il ne se cogne pas accidentellement en tombant. « Liliane, s'il te plaît, rends-moi service » demanda Chadwick à la jeune fille. Une fois de plus, elle pensait qu'il lui demanderait de boire son sang. La jeune fille voulait vraiment repousser le type le plus loin possible d'elle. Soudain, Chadwick éternue bruyamment et se transforme en chauve-souris. Il demanda à la fille d'enlever tout l'ail de l'entrepôt. L'ail lui faisait pleurer les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu soudain une si jolie chauve-souris » demande Liliane. C'était la première fois qu'elle voyait un vampire changer d'apparence. « Tu entends au moins ce que je te dis ?» Chadwick grinça d'une voix méchante. « Je ne comprends pas les humains, après tout. Et je ne peux pas rester dans ce corps. Je ne pourrai pas trouver la clé sous cette forme. » Liliane tira ses bras vers Chadwick. La jeune fille avait une faiblesse. Elle ne pouvait pas se retenir lorsqu'elle voyait l'animal en face d'elle. Dès que Liliane était en contact avec quelque chose de mignon, ses mains se mettaient à trembler d'excitation. La jeune fille ne se contrôlait littéralement plus. « Bon, il faut que je m'arrête. Ce n'est pas une créature mignonne et pelucheuse qui se trouve devant moi. C'est un vampire maléfique. Mais j'ai vraiment envie de le caresser. Juste un peu, » se dit la jeune fille. Incapable de se retenir, Liliane attrapa Chadwick et le pressa contre sa joue. La chauve-souris était encore plus douce que les chats errants du quartier. Furieux, Chadwick mordit le doigt de Liliane. Dans la même seconde, Chadwick reprit forme humaine. « Je t'avais dit de ne pas me toucher » marmonne Chadwick. Liliane ramassa tout l'ail et le porta à l'extérieur de la grange. « Êtes-vous sûr qu'il y a des pièges et des démons dans ce bâtiment ? Nous n'avons vu qu'une boule contenant de l'ail jusqu'à présent, » dit Liliane. Elle s'attendait à voir des pièges plus effrayants et intimidants. Soudain, la jeune fille vit une croix. Elle était ornée d'un crâne humain. Liliane poussa un cri d'effroi. En baissant les yeux un peu plus bas, la jeune fille remarqua un squelette humain. « Comme tu l'as déjà deviné, je ne peux pas toucher ce crâne puisqu'il est accroché à la croix. Mais ce sera facile pour toi. Tu dois mettre ta main dans sa bouche et répondre à une ancienne énigme qu'il te posera, » raconte Chadwick. La jeune fille tendit la main et la plaça délicatement dans la bouche ouverte du crâne. Soudain, les orbites du crâne s'illuminèrent d'une lumière jaune. Une voix terrifiante retentit. Liliane poussa un cri effrayé. « Je ne comprends pas pourquoi tu as si peur. Y a-t-il vraiment une loi qui interdit au crâne de parler ?» Le crâne dit d'une voix surprise. « Au fait, tu as l'air très faible. Pourquoi es-tu venu dans un endroit comme celui-ci ? C'est vraiment ton petit ami qui t'a demandé de faire ça ? Si c'est le CAS, c'est une vraie ordure. Et qu'est-ce que tu lui trouves au juste ? Demande Skull. Chadwick lui demande de ne pas se laisser distraire, mais de poser une question. Et si vous laissiez tomber ces ordures et me prêtiez attention ? Croyez-moi, j'étais très populaire auprès des filles. Que penses-tu de mon offre ? Demande Skull à Liliane. Tu n'es pas obligé de répondre à ma question. De toute façon, tu ne seras pas capable de résoudre mon énigme. Je suis sûre que nous serons toujours avec toi jusqu'à ce que tu te décomposes complètement. Maintenant, l'énigme. Écoutez la conversation entre John et Anna
et dites-moi comment est leur relation. Anna remercie John pour la fête d'hier soir. Elle est heureuse qu'il l'ait invitée. John lui répond que son cœur bat la chamade. Il aime bien Anna. Anna rappelle à John qu'il est marié et que sa femme est sa meilleure amie. John accuse la jeune fille de ne pas l'aimer. Il lui propose de tout laisser tomber et de s'enfuir ensemble. Réponds-moi sur leur relation. Liliane ne sait pas quoi répondre, car l'histoire de John et Anna se passe en anglais. Malheureusement, les langues étrangères sont extrêmement difficiles pour la jeune fille. Ma réponse est la suivante. 6 personnes ont une relation médecin-patient. 6 personnes ont une relation médecin-patient. Après avoir réfléchi, Liliane s'exclame. Mais ce n'est pas le K.A. La réponse est l'amour interdit. Félicitations, tu vas rester avec moi pour toujours, s'exclame joyeusement le crâne. Liliane tenta de relâcher sa main, mais le crâne ne fit que serrer les dents plus fort. D'un coup de main, Liliane éloigna le crâne de la croix. Soudain, une alarme retentit et une voix mécanique annonça qu'une pièce du puzzle avait été perdue. « Nous allons maintenant résoudre le problème pour rétablir la sécurité », annonça la voix. Un bruit sec se fit entendre et la pièce fut soudain remplie de quelque chose de blanc et de duveteux. Lorsque Liliane ouvre les yeux, elle s'aperçoit qu'elle est allongée sur un tapis blanc moelleux. « Je vois que tu es très surprise. Tu es tellement surprise que tu ne peux même pas t'imprégner des mots. » Un crâne joyeux apparut devant le visage de la jeune fille. « J'ai eu la chance d'avoir ce tapis par terre. Grâce à lui, je ne me suis pas fait de bleu. La seule chose, c'est que je ne sais toujours pas où est passé Chadwick. » Liliane marmonne. « Tu parles de ce vampire brutal maintenant? Je crois que tu l'as écrasé, » dit le crâne. Baissant les yeux, la jeune fille réalisa qu'elle était assise sur Chadwick. Surprise, elle laissa tomber le crâne de ses mains. « Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il t'arrive toujours quelque chose? Toi et moi, on a failli mourir tout à l'heure !» s'exclame Chadwick en se levant du sol. « Ce n'est pas entièrement de ma faute cette fois-ci. Je ne pensais pas que ce serait aussi grave. » D'une voix agacée, Liliane s'écrie. « Et qu'est-ce qui t'a fait croire que tu serais capable de résoudre ce mystère tout d'un coup? Je n'ai jamais vu un tel idiot, » répond Chadwick. « Oh, pour l'amour du ciel, arrêtez de vous chamailler les tourtereaux, » demande Skull. Chadwick et Liliane crient d'une seule voix qu'il n'y a aucune relation entre eux. « Vous allez continuer à faire semblant comme ça tous les deux? J'ai vu le vampire te couvrir de son corps pour que tu ne tombes pas. N'est-ce pas de l'amour non partagé? Comme je vous aime bien tous les deux, » s'exclame le crâne. « Hé, le crâne, tu veux que je t'anéantisse ?» hurla Chadwick en serrant le crâne dans ses mains. « Chadwick m'a sauvé? Peut-être que c'est un bon vampire ?» se dit Liliane. « Oui, je t'ai sauvé. Et alors? Je l'ai fait parce que tu es le seul que je puisse utiliser comme source de subsistance en séance d'urgence. Et si tu l'as compris maintenant, alors allons-y. Nous n'avons toujours pas trouvé la clé, » dit Chadwick. En explorant la pièce, Liliane se rendit compte qu'il n'était plus dans une grange, mais dans une sorte de bâtiment à plusieurs étages. La jeune fille prend peur. Elle commence à marmonner des mots de réconfort pour elle-même. « Hé, tu marmonnes trop fort et ça me gêne dans mes recherches. Alors reste ici, je vais chercher la clé moi-même, » s'exclame soudain Chadwick. « Mais j'aurai encore plus peur seule qu'avec vous, » marmonne la jeune fille. « Écoute, tu ne veux pas le remettre à sa place? Il n'arrête pas de te dire quoi faire et comment agir. Il est peut-être temps d'échanger ?» demande Skull à la jeune fille. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Liliane au crâne. « Je ne peux pas simplement le dire. En échange, tu dois me promettre de me laisser vivre dans la même maison que toi. Parce que si le directeur découvre que je ne t'ai pas arrêté, il pourrait commencer à m'utiliser comme tête de mannequin dans son laboratoire, » répond le crâne. « Mais je ne vis pas seule. Si mes parents te voient, ils ne seront probablement pas contents. Je ne pense pas qu'ils t'emmèneront avec eux en camping ou en voyage. » Liliana admet. « Bon, par contre, je n'ai pas des parents très ordinaires, donc je pense que tu peux vivre avec moi pendant un certain temps. Alors, pouvez-vous me dire ce que je dois faire à propos de Chadwick? » Il est allé chercher la clé, n'est-ce pas? Alors nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Avec la clé, vous pouvez le tenir en laisse. D'ailleurs, je sais où trouver le collier utilisé pour apprivoiser les démons, répondit le crâne. En tout cas, je sais où est cachée la clé. Trouvons-la d'abord et sortons d'ici. Tu vois ce drôle de portrait? Mets ton doigt dans l'œil de cet homme. Liliane s'approcha du portrait et appuya son doigt sur l'œil de l'homme représenté.
Un grondement se fit entendre et une porte secrète s'ouvrit. Ouah! Il y a beaucoup de choses intéressantes à trouver dans ce château. D'ailleurs, je pense que ce château a été construit par des vampires. Qui d'autre aurait pu construire une maison aussi lugubre? S'exclame Liliane. En entrant dans la pièce secrète, la jeune fille aperçoit un grand nombre de boîtes différentes. Tu vois cette boîte avec un autocollant? C'est là que devrait se trouver la clé. J'ai vu le directeur de l'école l'y mettre lui-même, s'exclama le crâne. Liliane s'empressa d'ouvrir la boîte. Malheureusement, elle était vide. Liliane commença à fouiller rapidement dans les boîtes de la pièce. Finalement, dans l'une des boîtes, la jeune fille trouva une clé. Avec la clé dans la boîte, il y avait un Spitz de Poméranie blanc. Liliane se figea de mortification. « Attendez, c'est dangereux. Éloigne-toi de lui, c'est un animal inhabituel », s'exclama Skull. « Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour un bébé aussi merveilleux ?» demande Liliane. Soudain, le petit chiot a pris une taille énorme. Le crâne expliqua à la jeune fille qu'il ne s'agissait pas d'un Spitz ordinaire, mais d'un démon qui gardait cet endroit. Il s'appelait Big Poke. Le Spitz aboya bruyamment. Le son était si fort qu'il étourdit Liliane pendant quelques secondes. L'énorme Spitz blanc se mit à la recherche des intrus. Il ne remarqua pas où la fille avait disparu. « Hé Liliane, tu le fais exprès ?» grommela Chadwick. « Tu as perdu la tête? Qui ferait exprès de faire une chose pareille ?» s'indigne Liliane. « Que ce soit fait exprès ou non, lâchez-moi si vous ne voulez pas que je vous cloue ici même dans ce cercueil », dit Chadwick d'une voix furieuse. La jeune fille lui répondit qu'elle essayait déjà de ne pas le toucher, mais qu'il y avait trop peu de place dans ce cercueil. « J'en déduis que tu allais t'échapper par tes propres moyens. Alors pourquoi m'avoir traîné jusqu'ici? Je suis sûre que j'aurais pu me débarrasser de ce démon d'un seul coup de poing, » hurla Chadwick. « Je suis désolée de vous distraire d'un dialogue aussi divertissant, mais là, je vais probablement ruiner l'air, » dit le crâne et éructa avec délectation. Liliane et Chadwick sautèrent du cercueil. « Et qu'est-ce qu'un crâne en décomposition peut bien manger ?» Liliane s'indigna et se couvrit le nez avec sa main. « Ce Spitz s'est emparé du hall d'entrée. Nous devons descendre d'ici sans nous faire repérer, » dit Liliane. Elle commença à chercher autour d'elle un objet approprié. « Chadwick, regarde ce lustre encombrant. Si tu te souviens bien, les films et les dessins animés montrent souvent de gros lustres qui tombent sur quelqu'un par le haut. L'idée du lustre est géniale, bien sûr, mais nous n'avons aucun outil pour couper la chaîne qui retient le lustre, » rappelle Skull. « Et pourquoi pas? Nous avons un outil légendaire qui a la puissance mortelle d'une mâchoire. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. » Chadwick saisit le crâne et courut vers le lustre. D'un seul bond, il sauta sur le lustre. Spitz a repéré Chadwick. Il se plaça sous le lustre et se mit à aboyer bruyamment. « Alors, montre-moi tes talents légendaires. » Chadwick tendit le crâne vers la chaîne. « Cette chaîne est faite de métal solide. Je m'y casserai toutes les dents. » Le crâne n'apprécia pas, mais rongea quand même la chaîne. Au bout de quelques secondes, le lustre se détacha et s'envola vers le bas dans un bruit sourd. Bien que le lustre soit tombé directement sur le Spitz, il ne lui a donné qu'une petite bosse. Le Spitz se mit à courir en rond autour du bâtiment, renversant tout sur son passage. Le château se mit à tourner en rond. « Lancez-moi le crâne, je vais l'attraper !» cria Liliane. Chadwick lança le crâne, mais le Spitz sauta haut et l'attrapa avec ses dents. « Au secours !» hurle le crâne. « Nous devons partir d'ici le plus vite possible. Nous devons laisser ce crâne ici. Nous ne devrions pas risquer nos vies pour lui, » crie Chadwick à la fille. « Qui que tu sois, je me souviendrai toujours de ton sacrifice, » cria Liliane en se précipitant vers la sortie. Dès que Chadwick et Liliane sont sortis, la grange s'est brisée en petits morceaux. J'ai failli mourir de peur. J'aurais aimé prendre la clé avec nous. Liliane respire bruyamment. « Attendez, vous voulez dire que vous avez trouvé la clé? Tu voulais être de connivence avec ce crâne et voler ma clé ?» Chadwick demande à la jeune fille d'une voix énervée. « Tu vois, voilà le truc. C'est le crâne qui m'a ordonné de le faire, j'étais contre. » Liliane sourit innocemment et murmura. « Et c'est quoi cette odeur? Tu t'es fait mal ?» demanda Chadwick en s'éloignant brusquement de la jeune fille. Liliane lui avoue qu'elle s'est un peu blessée en sortant du bâtiment en courant. Depuis que Chadwick a mordu la jeune fille, il ne peut s'empêcher de penser au goût de son sang. L'odeur du sang de Liliane commençait à le rendre fou. « Rituel, jugement divin,
s'exclama un homme qui s'approchait. Dans sa main, il tient une croix. Soudain, un éclair frappe Chadwick. Hurlant violemment, il s'évanouit. « Ne vous inquiétez pas, il s'est juste évanoui brièvement. À propos de vous, que diriez-vous d'aller voir le directeur tout de suite et de découvrir la punition qui vous attend ?» demande l'homme. L'homme verse du café et le tend à Liliane. « Merci beaucoup. D'abord, vous m'avez aidé à soigner mes blessures et maintenant, vous me donnez aussi du café. Au fait, c'est une tasse bien particulière, » remarque Liliane. « Vous savez, je n'aurais jamais cru que Chadwick pourrait fréquenter quelqu'un d'aussi populaire que vous. On vous appelle la reine des vampires, n'est-ce pas ?» demanda l'homme en se frottant la barbe d'un air pensif. « Je m'occupe de Chadwick depuis qu'il est bébé. Il cassait toujours des choses, allumait des feux et s'enfuyait de chez lui. Il était incontrôlable et causait des problèmes partout où il allait. J'ai dû lui mettre un collier de démon une fois, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Je n'ai pas d'autre choix que de vous punir tous les deux. Je pense que vous devriez être suspendus pendant un certain temps. Chadwick devra être transféré dans une autre école. » « Qu'est-ce que tu veux dire par « changer d'école » ? Vous savez que le lycée Pequan est le seul à accueillir des vampires. Toutes les autres écoles accueillent des humains, s'exclame Liliane d'une voix surprise. La jeune fille a compris qu'il s'agissait d'une chance d'entrer dans une autre école. « C'est tout pour l'instant. Nous en reparlerons plus en détail demain, » dit l'homme en se levant de sa chaise. Soudain, Liliane tombe à genoux devant l'homme, ce qui le surprend fortement. « Monsieur le principal, je veux vous avouer que tout cela est de ma faute. » Baissant les yeux vers le sol, la jeune fille dit « Je ne vous crois pas. Tu n'avais aucune raison d'agir ainsi, » dit le directeur d'un ton nonchalant. « Je ne voulais pas vous le dire, mais je suis l'ami irremplaçable de Chadwick. Et en tant qu'ami, je dois partager ses souffrances, ses problèmes et même sa mort. S'il vous plaît, transférez-moi avec Chadwick dans une autre école. » Liliane croise les mains en signe de prière. Comme c'est misérable! C'est tout simplement insupportable! Je ne peux pas entendre ces mots, mais je suis heureuse que tu t'inquiètes pour les autres. C'est le genre d'élève dont notre école a besoin. C'est décidé, je vais te nommer président du conseil d'administration de l'école, s'exclame le directeur en serrant fortement les épaules de la jeune fille. Qu'est-ce que tu racontes? Pour devenir présidente, il faut au moins être élue par les élèves, s'exclame Liliane. La jeune fille est choquée que ses efforts se soient retournés contre elle. Ne t'inquiète pas pour ça. Comment pourrait-il ne pas vouloir élire la reine des vampires elle-même comme présidente de l'école? Et oui, je vais changer la punition de Chadwick. À partir de demain, il sera volontaire. Il vous aidera pour la présidence, dit le directeur. Bien sûr, devenir président de l'école est un grand honneur. Mais il y a un gros inconvénient. Le président doit être un exemple aux yeux des élèves. Et je ne suis pas comme ça, je n'aime pas apprendre. Objecte la jeune fille. La jeune fille objecte. Vraiment? C'est vraiment dommage. C'est juste qu'en tant qu'ancien président de la Société des exorcistes, je pourrais écrire une lettre de recommandation pour l'université si vous étiez d'accord. Le directeur dit d'une voix triste. J'ai des connaissances dans différentes universités. Et si vous aviez une telle lettre, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? D'accord, je suis d'accord, marché conclu, s'exclame la jeune fille. De retour à la maison, Liliane s'écroule épuisée sur son lit. Elle était heureuse que son aventure soit enfin terminée. Liliane sortit de sa poche la croix que le directeur lui avait donnée. Il avait demandé à la jeune fille de porter la croix sur elle en permanence. Une servante s'approcha de la jeune fille et la secoua doucement par les épaules. « Viens, tu dois te préparer, » dit la servante. Grimpant sur le lit, Liliane s'étira doucement. « Mademoiselle, maintenant que vous êtes réveillée, laissez-moi vous aider à vous préparer. Vous devez vous laver le visage, alors donnez-moi votre main, » demanda la servante. La jeune fille tendit la main sans hésiter. « Je dois aussi vous prélever le reste de votre sang !» Soudain, la servante se transforma en Chadwick. Lorsque Liliane ouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle était tombée accidentellement du lit sur le sol. La situation avec la femme de chambre n'était qu'un rêve. « Je déteste aller à l'école. Je ne peux même pas imaginer ce qui m'y attend après hier. Je ne peux même pas en parler à qui que ce soit, » pensait Liliane sur le chemin de l'école. Personne ne croira que j'ai parlé à un crâne et qu'après j'ai aussi fui un Spitz géant qui a fini par détruire tout le château. Et puis,
Ils veulent me nommer présidente du conseil d'administration de l'école des vampires. Il s'est passé hier des choses que la plupart des gens adéquats n'ont pas l'occasion de faire au cours de leur vie. J'espère qu'au moins aujourd'hui sera une journée tranquille. En approchant de l'école, Liliane vit un grand rassemblement d'exorcistes. Bon sang, on dirait que la journée va partir en vrille dès le matin. Et pourquoi sont-ils rassemblés ici? S'ils me repèrent, ils vont probablement se méprendre et me brûler sur le bûcher comme une sorcière. Je devrais les éviter par tous les moyens. Liliane se retourna pour aller dans l'autre sens, mais se retrouva aussitôt face à un élève de l'école des exorcistes. Il tenait dans ses mains un parasol rose décoré d'images d'un joli lapin. La jeune fille se souvenait avoir déjà vu ce type. C'était le fils de l'ami de sa mère. « Je m'excuse de vous déranger, mais auriez-vous vu un vampire ici ?» demanda l'homme. « Non, pas du tout. Je n'ai jamais vu de vampire. Si vous voulez bien m'excuser, je dois filer. » s'exclama Liliana et s'éloigna précipitamment. « Alors tu dis que tu n'as jamais vu de vampire? Et pourquoi as-tu des cheveux blancs comme neige? Ou bien tu veux dire que tu n'en as jamais vu d'autre que toi-même » marmonna le type en serrant un long cheveu blanc dans son poing. J'ai réussi à m'échapper après tout. Les exorcistes ne sont pas aussi effrayants que je le pensais. Je me demande combien de temps ce type avec le joli parapluie est resté dans mon dos. Liliane doit courir pour ne pas être en retard à l'école. Soudain, la jeune fille entend un miaulement pitoyable. Un gros chat tricolore était assis sur une branche d'arbre. « Quel beau chat! Attends, je vais te sauver maintenant !» La jeune fille s'exclama et grimpa sur la clôture. Après avoir escaladé la clôture, Liliane s'approcha avec précaution du chat. « Et qu'est-ce que tu fais maintenant ?» demanda une voix masculine à Liliane. La jeune fille se souvient qu'elle a entendu cette voix il n'y a pas longtemps. C'était le fils de l'ami de sa mère. « Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je t'ai demandé, que fais-tu maintenant ?» Le type au joli parapluie rose répète sa question. « En ce moment, j'essaie de sauver un chat. » Liliane répond. « Vous avez mal compris ma question. » Le type sort un pistolet de sa poche. « Je voulais dire, pourquoi cachez-vous votre véritable identité? N'es-tu pas un vampire qui vit parmi les humains ?» Le type pointe son arme sur Liliane. « Attendez, c'est une sorte de malentendu. En fait, je suis humaine à 100%. Croyez-moi, s'il vous plaît. » Liliane se désarme et lève les mains en l'air. « Si c'est vrai, donnez-moi une pièce d'identité humaine. Avec cette pièce d'identité, je vous croirai. » Le type dit d'une voix sévère. Liliane fouille dans son sac à dos, mais elle n'y trouve que sa carte d'identité scolaire. C'était donc un mensonge. C'est ce que j'ai pensé au début pour une raison ou une autre. Tu as beau avoir l'air humain, tu es en fin de compte un vampire. Tu n'es pas différent des bêtes sauvages obsédées par la chair et le sang. Le type s'exclame. « Attendez, vous n'avez pas besoin de dire ça. Oui, les vampires sont très effrayants aux yeux des humains, et je suis d'accord qu'ils aiment le sang. Mais ils ont assez de conscience et de compassion pour aider une fille en difficulté, » dit Liliane. Avec un miaulement sonore, le chat commença à s'approcher lentement de la jeune fille. Soudain, la branche qui se trouvait sous le chat se brisa et tomba directement sur la tête de Liliane. La jeune fille poussa un grand cri et tomba. En tombant, elle frappa accidentellement le gars en plein dans le nez. Le sang gicla. S'excusant, Liliane courut jusqu'à l'école. En baissant les yeux vers le sol, Gareth a vu la carte d'identité de la fille. J'ai réussi à lui échapper, finalement. Liliane respire bruyamment et marmonne. La jeune fille sentait ses forces l'abandonner. 6 genoux tremblaient à cause de la longue course et du stress. J'espère qu'il ne s'est pas souvenu de moi. C'est ce dernier temps. Je n'ai plus peur de rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Soudain, Liliane entendit les écoliers parler. Ils étaient mécontents du fait qu'Eagle était censé leur rendre visite aujourd'hui. Ce qu'ils ont entendu a bouleversé Liliane. Elle ne voulait vraiment pas rencontrer Eagle. Aigle était le nom d'un instituteur sévère. Il se tenait parfois à l'entrée principale de l'école et veillait à ce que les élèves entrent correctement. Il punissait toute infraction, qu'il s'agisse de porter une jupe trop courte ou de ne pas porter de veste. Le roi entendit les élèves chuchoter que la reine des vampires était venue à l'école. Le personnage principal tant attendu est enfin arrivé. Tous les élèves en sont ravis. Ma crédibilité en tant que professeur est tombée à cause d'elle. Je n'ai jamais été traité de la sorte auparavant. Eagle se dit.
Je vais montrer à cette fille qui est la vraie responsable de cette école. La cravate et la veste sont parfaites, mais la jupe ne doit pas dépasser le genou de plus de 10 centimètres. Voyons si elle respecte les normes de l'école. Eagle sortit sa longue règle préférée de derrière son dos. La jupe semblait être à 10 centimètres au-dessus du genou. La jeune fille respectait toutes les normes de l'école. « Alors, je peux passer ?» demande Liliane. « Non, ta jupe est à 10 centimètres et 1 millimètre au-dessus du genou. Tu dois te transformer en chauve-souris tout de suite. Tu vas faire 50 pas comme ça. Ce sera ta punition pour aujourd'hui. » Souriant joyeusement, Eagle dit « C'est une punition assez sévère. Se transformer en souris et faire 50 pas. » Les élèves chuchotent entre eux. Liliane est en état de choc. Elle ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Elle ne pouvait pas se transformer en chauve-souris. Je m'excuse, mais elle appliquera cette punition un peu plus tard. Nous sommes un peu occupés en ce moment, car nous devons préparer les affaires du président. Chadwick s'est approché de Liliane et a passé son bras autour de ses épaules. « Tenez, regardez. Elle a un badge présidentiel spécial sur le revers de sa veste. C'est un badge du conseil d'administration de l'école qui vous dispense d'être pénalisé si vous êtes en retard ou si vous n'avez pas l'air à votre place. » Liliane regarde le revers de sa veste. Il y avait effectivement un badge qui n'y était pas il y a une seconde. « C'est humiliant, mais je ne reculerai pas aussi facilement, » pensa Eagle avec irritation. « Et où es-tu allé? Je n'ai pas fini de vérifier mon uniforme, n'est-ce pas? » dit Eagle d'une voix forte. « Vous n'avez pas vu le badge sur sa veste? » rappelle Chadwick. « Tu parles d'une fille maintenant. Le truc, c'est que toi, blondinette, je ne peux pas te lâcher. Après tout, tu as réussi à te distinguer par ton comportement depuis le lycée, » remarque Eagle. « Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs au lycée. Et alors? Tu veux me punir pour ça? » demande Chadwick. Règle numéro 18. Il est interdit de porter une cravate sous l'uniforme de l'école. La règle numéro 24 interdit tout piercing. De plus, un comportement ignorant envers un professeur est maintenant présent, cria Eagle. Vous devez maintenant vous transformer en chauve-souris et faire 100 pas. Eagle déchira le col roulé de Chadwick avec une règle. Il vit immédiatement le collier autour du cou du garçon. L'homme savait que ce n'était pas un simple collier. Il était conçu pour contenir le pouvoir du vampire. Un murmure se fit à nouveau entendre parmi les élèves. Ils furent surpris de voir Chadwick porter un collier. Heureusement, ils décidèrent qu'il s'agissait simplement d'un collier étrangleur. « Désolé, je ne voulais pas te mettre dans l'embarras !» s'exclame Eagle. « Ni, tu ne me mets absolument pas dans l'embarras !» dit Chadwick, les yeux brillants de colère. Il se dépêche de recouvrir son col. Liliane retire sa veste et en recouvre le torse nu de Chadwick. « Maître, comme les vêtements de Chadwick sont déchirés, je vais l'emmener à l'infirmerie. Il y aura peut-être à faire là-bas. Comme je suis la présidente de la commission scolaire, je ne manquerai pas de discuter de cette situation avec le directeur. » La jeune fille promet. « Comme j'ai honte de cette situation après tout. Je voulais arranger les choses, mais j'ai fini par faire tout un spectacle. Maintenant, tout le monde va penser que Chadwick est sous ma responsabilité. » Liliane se dit désespérée. « Nous avions l'air d'un couple bizarre. Qu'est-ce que les écoliers vont penser de nous maintenant? C'est embarrassant !» s'écrie Liliane en se prenant la tête. « De quoi as-tu honte? C'est moi qui me suis ridiculisée devant toute l'école, » grommelle Chadwick. « C'est génial que ces vêtements te conviennent. D'ailleurs, elles couvrent parfaitement le col, » s'exclame Liliane en détournant les yeux. « Vous vous moquez de moi? Et à quel endroit ces vêtements couvrent-ils mon col? En tout cas, j'espère vraiment qu'on va s'entendre, toi et moi. Je suis aussi membre du conseil des élèves maintenant. » Chadwick serra fermement la main de la jeune fille. « C'est formidable que vous ayez réussi à trouver un terrain d'entente. Je tiens à vous rappeler que le conseil de l'école est entièrement responsable des élèves, qu'il discute de diverses questions importantes et qu'il remplit certaines tâches. » Une voix masculine se fait entendre. Chadwick et Liliane devinent que la voix provient d'un des cercueils de l'infirmerie. « Je suis heureux que les membres du conseil des élèves s'entendent bien entre eux. Cela vous aidera dans vos projets futurs. » Soudain, le couvercle du cercueil se déplaça et la main de quelqu'un en sortit. Lorsque Liliane vit la main, elle poussa un cri. Chadwick s'est approché du cercueil et a tapé dessus avec son poing. « Qu'est-ce que tu aimes regarder, vieux pervers? Comment as-tu pu nous espionner en douce?
Chadwick appuya sur le couvercle du cercueil, empêchant le directeur d'en sortir. « C'est un malentendu. Je ne me faufilais pas, c'est juste que je me suis blessé récemment et que j'ai décidé de m'allonger ici. J'ai démonté les débris de l'entrepôt hier et je me suis blessé au bras. » explique le directeur. Maintenant que vous, Liliane, avez reçu votre badge, je vais vous parler de vos fonctions au sein du conseil scolaire. J'ai même préparé une affiche. Le directeur déplie une grande affiche rose. On pouvait y lire en grosses lettres. Le centre du conseil d'école résoudra tous les problèmes que vous rencontrez. Vous vous moquez de nous? Pourquoi avez-vous fait cette affiche? Le conseil d'école ne devrait-il pas faire toutes sortes d'annonces et d'événements? S'interroge Chadwick. Nous avons décidé de modifier quelque peu la fonction du conseil scolaire. Oui, il y a 2 ans, nous avions un conseil scolaire appelé l'aristocratie scolaire. C'était à l'origine le cercle le plus normal, mais après le changement de directeur, il est devenu brusquement bizarre, répond le directeur de l'école. Soudain, 1 à 1, les élèves ont commencé à être mêlés à des scandales qui étaient ensuite publiés dans le journal de l'école. Il y avait des scandales sur les roturiers, leur apparence et leur rapport à l'argent. Il y avait aussi une rumeur selon laquelle la présidente de la commission scolaire sortait avec un homme. Finalement, il a été décidé de dissoudre la commission scolaire. Depuis, le président du conseil scolaire, traumatisé moralement, se promène toujours dans l'école sous la forme d'une chauve-souris. J'ai donc décidé d'apposer cette affiche sur le tableau d'affichage pour informer tout le monde de l'existence du nouveau conseil d'établissement. Soudain, le directeur reçoit un coup de téléphone de quelqu'un. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Avez-vous trouvé le président de l'école qui s'est transformé en chauve-souris ? J'arrive tout de suite !» s'écria le directeur de l'école en sautant de l'infirmerie. « Il ne faut pas qu'il mette cette affiche effrayante sur le tableau d'affichage », marmonne Chadwick. Liliane est d'accord avec lui. « Je passais par là et j'ai entendu votre conversation. Pourriez-vous écouter mes inquiétudes ?» Une jolie fille aux cheveux roses entre dans le bureau. Cette fille ressemble à l'héroïne d'une série télévisée romantique. Et pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, se dit Liliane. La jeune fille aux cheveux roses s'assit sur une chaise et se présenta. Elle s'appelle Tiffany Shin. Je suis un peu gênée de parler de moi, mais je suis populaire auprès des hommes. J'ai récemment été abordée par un homme robuste qui m'a avoué qu'il m'aimait bien. Raconte Tiffany. Quel est le problème? Tu peux lui répondre que tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas obligé de le fréquenter, dit Chadwick. C'est ce que je pensais aussi, mais récemment, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Cet homme m'a écrit une lettre disant qu'il pensait que j'étais une déesse du destin. Il m'a aussi promis de me rencontrer dans le parc près de l'école. D'ailleurs, cette lettre est écrite avec du sang. La jeune fille montre l'enveloppe. Liliane prend la lettre et la lit attentivement. J'aimerais souligner que de telles lettres sont populaires parmi les vampires. Ils disent qu'avec l'aide du sang, on peut montrer ses vrais sentiments. Je veux vraiment refuser cet homme, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le faire moi-même. Tiffany poursuit. « Ne t'inquiète pas, nous allons résoudre ton problème !» s'exclame Liliane. Après les cours, Liliane et Chadwick sont allés au parc. Chadwick réagit de manière agressive aux personnes qui le regardent. Liliane a honte de son comportement. « Hé Liliane, tu veux vraiment l'aider? Elle ne t'a pas semblé bizarre? Je repère facilement les mauvaises personnes parce que je suis comme elle. Je pense que cette fille a de mauvaises intentions. » Chadwick partage ses craintes. « Vous êtes quoi, un détective? Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fille innocente a de mauvaises intentions? Peut-être que tu t'intéresses à elle parce qu'elle est canon ?» demande Liliane avec un sourire en coin. Liliane remarqua une silhouette isolée qui se tenait debout. C'est Tiffany. « Regarde ce joli visage! Elle ne peut même pas faire de mal à une mouche !» s'exclame Liliane. Cet homme suspect est assis dans le parc depuis un certain temps déjà. Tiffany désigne l'homme seul assis. La tête de l'homme était cachée par une capuche. Il était donc impossible de voir son visage. « Il a l'air d'être du lycée, alors je pense que je peux m'occuper de lui toute seule. Je vais m'occuper de lui, vous m'attendez ici, » dit Liliane. La jeune fille avait confiance en ses capacités. « C'est toi qui as écrit la lettre d'amour à Tiffany? Je vais te parler, » dit Liliane en s'approchant de l'homme cagoulé. L'homme se lève du banc et domine Liliane. Il était tout simplement énorme. « Ah, c'est dingue! Il mesure plus de 2 mètres. C'est vraiment un vampire? » se demande Chadwick. « Il faut appeler quelqu'un à l'aide tout de suite, » dit Chadwick.
Il s'apprête à partir, mais Tiffany l'en empêche. La jeune fille dit qu'elle a peur et demande à Chadwick de rester avec elle. « Arrête de trembler, je ne suis pas Liliane pour toi. J'ai le nez trop sensible, je suis douée pour sentir la malice. Vous êtes venu nous voir parce que vous aviez une arrière-pensée, n'est-ce pas ?» demande Chadwick. « Je ne sais pas ce que vous manigancez, mais ça ne va pas marcher parce que je ne vais pas abandonner comme ça. Je suis désolée, je te mentais en fait. » Tiffany serre Chadwick dans ses bras. « En fait, je t'aime bien depuis longtemps. Je n'ai pas eu le courage de te le dire parce que tu as Liliane autour de toi tout le temps. J'ai donc décidé de vous séparer tous les deux. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu me reproches? Personne n'avoue ses sentiments à quelqu'un qui a cette expression sur le visage. Je suis de mauvaise humeur quand je me fais étreindre par des femmes laides comme toi. » Chadwick repousse la jeune fille. « Ne t'avise pas de me dire ces mots, espèce d'ordure !» Tiffany hurle. « Qu'est-ce qu'il y a? As-tu décidé de te rétracter? Malheureusement, je suis très difficile en ce qui concerne les goûts. » Chadwick sourit ironiquement. Tiffany frappa 3 fois dans ses mains. Plusieurs hommes en costume noir sortent d'une voiture proche. Ils s'approchent de Chadwick d'un pas assuré. « Qu'est-ce que vous préparez ?» demande Chadwick. « J'ai pensé vous inviter chez moi pour un moment, » répond Tiffany. « Alors, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ?» Liliane se dit qu'elle est effrayée. Elle ne s'attendait pas à tomber sur un grand gaillard comme lui. « Et je vous connais! C'est si bon de te revoir !» Le grand gaillard s'exclame et fait tourner Liliane dans une danse. « Attendez, comment me connaissez-vous » demanda la jeune fille. Elle ne pouvait pas bien voir le visage du grand homme. « Oh, allez, c'est moi, ce beau crâne, et lui, l'horrible esprit qui aime prendre la forme d'un inoffensif Spitz. » Verzilla enlève sa cagoule. Sous la capuche, il y avait effectivement une tête de mort et un Spitz. « Vous n'avez pas reçu de coup de poing dans ce bâtiment? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ?» se demanda Liliane. Skull lui répondit que l'immeuble s'était effectivement effondré, mais que le Spitz l'avait aidé à s'en sortir. « Nous avons vécu une situation extrêmement étonnante. Big Paw m'a aidé à venir ici. Comme je suis sous forme de crâne, j'avais besoin de vêtements pour ne pas me faire remarquer. Nous avons récupéré ces affaires auprès des gars qui faisaient du tennis. Ensuite, ils nous ont poursuivis pendant un long moment, en agitant leurs raquettes dans tous les sens. Puis, nous avons trouvé une grande boîte pour nous et nous nous y sommes reposés un moment. Une fille aux cheveux roses s'est approchée de nous et nous a offert un peu d'argent. La fille aux cheveux roses nous a proposé de rencontrer un homme. Nous ne nous doutions pas que cette personne serait toi, celui qui m'a larguée sans hésiter. Mais je ne t'en veux pas. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Au fait, j'ai vu du coin de l'œil que ton copain venait d'être enlevé par des gens. Ça ne te dérange pas? Pourquoi tu me dis ça seulement maintenant? Tu n'aurais pas pu me le dire un peu plus tôt? S'exclame Liliane. Elle réalise que Chadwick a probablement été kidnappé. Liliane cherche son téléphone dans son sac à dos. Elle devait appeler la police immédiatement. Soudain, la croix que lui avait donnée le directeur lui tombe dans les mains. Et je sais ce que c'est. C'est un collier que Chadwick avait l'habitude de porter. Avec cette croix, nous pourrons le retrouver, dit le crâne. Il prit le collier avec la croix des mains de la jeune fille. Le crâne mit la croix entre ses dents et commença à scanner la zone. Lorsque Chadwick ouvrit les yeux, il se rendit compte qu'il se trouvait dans une pièce inconnue. Ses mains et ses pieds sont étroitement liés. « Qu'est-ce que vous m'avez fait? Détachez-moi vite !» cria Chadwick. « Tu es enfin réveillé. Quand tu es attaché, tu as l'air vraiment pathétique. » Une Tiffany souriante entre dans la pièce. « Je veux t'avouer que je voulais te séduire, puis vous séparer tous les deux et me débarrasser du conseil d'administration de l'école. Mais maintenant, après ce qui s'est passé, je vais devoir y participer moi-même. Maintenant, c'est là que je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu as à gagner à me séparer de Liliane ?» demande Chadwick à la jeune fille. « Vous ne semblez pas avoir compris mes véritables motivations. Je ne ferai pas une chose aussi imprudente uniquement pour un homme. Je fais tout cela pour la reine des vampires, » répondit Tiffany. La jeune fille se dirigea vers le tableau recouvert d'un rideau et en retira le drap. Le tableau représentait la reine des vampires, Liliane. « Psycho! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te fait flipper ?» s'écria Chadwick d'une voix surprise. « N'est-elle pas magnifique? Cette toile a été réalisée à la main par un maître italien. J'ai commandé ce portrait à grande échelle à un artiste célèbre. » Tiffany presse sa joue contre le portrait.
La première fois que j'ai rencontré Madame Liliane Bergy, j'ai été convaincue qu'elle était majestueuse parce qu'elle ne se souciait pas des rumeurs. Une aura noble émanait d'elle comme d'un sang pur. Tout cela m'a coupé le souffle. J'étais prêt à tout sacrifier pour elle. Mais tu es apparue soudainement et tu as tout gâché. À cause de vous, l'autorité de Mademoiselle Liliane a été sapée. Vous vouliez donc vous rapprocher d'elle et m'écarter de son entourage? C'est ridicule. Et pourquoi dois-je encore écouter toutes ces absurdités? S'exclame Chadwick. J'allais te ramener sain et sauf si tu m'écoutais calmement. Maintenant, sachez que vous avez creusé votre propre tombe. Tiffany frappa à nouveau 3 fois dans ses mains. Des hommes en costume noir entrèrent dans la pièce. Devant eux, ils poussaient des chariots qui contenaient des assiettes couvertes d'agneaux. Vous êtes une dame issue d'une famille noble, pas un gangster. Et vous pensez vraiment que vous allez vous en tirer comme ça? Dit Chadwick à la jeune fille. Bon sang, qu'est-ce que vous imaginez? Je ne vais pas utiliser des méthodes brutales avec vous. Tu as dit toi-même un jour que tu avais le nez sensible. C'est pourquoi j'ai préparé les meilleurs parfums pour toi. Dit Tiffany en enfilant un respirateur. Commençons par le tofu qui pue, s'exclame la jeune fille avec enthousiasme. En sortant du taxi, Liliane aperçoit une énorme maison. Vous êtes sûr que Chadwick est retenu en otage dans un endroit comme celui-ci? Demande la jeune fille au crâne. Il répondit qu'il n'y avait pas d'erreur possible. Regarde ça! Il y a des gardes postés à la porte principale. Ces gens sont vraiment très riches, s'exclama Liliane. Nous n'avons rien à craindre car cet unique Spitz blanc est maintenant de notre côté. Calme le crâne de la jeune fille. Le Spitz prit la forme d'une boule blanche duveteuse et s'enroula jusqu'à la jambe d'un des gardes. Il prit alors l'apparence d'un petit chien inoffensif et se mit à aboyer doucement, incitant les gardes à le caresser. « Regardez-moi ça, quel animal mignon !» se réjouissent les gardes. Soudain, le chien mignon s'est transformé en un énorme chien vicieux. Un instant plus tard, les gardes gisaient sur le sol, inconscients. Liliane et Big Pome enfilèrent les vêtements des gardes. « Vous semblez déjà avoir atteint votre limite, alors abandonnez. Arrêtez de jouer les héros, j'ai déjà essayé un tas de produits aromatisés sur toi. Je vois que tu n'en peux déjà plus des odeurs. » dit Tiffany à Chadwick. « Comme ça n'a pas marché, il me reste ma dernière arme. Elle a été transmise dans notre famille depuis des générations. C'est le cœur mariné du dernier roi Louis. Il sent très bon. Nous avons secrètement pris le cœur d'un homme exécuté, nous l'avons fait mariner et nous l'avons conservé pendant des siècles. Vous aurez du mal à résister à quelque chose comme ça. » Un garde fit irruption dans la pièce et annonça d'une voix forte que leur domaine était attaqué. Tiffany ordonna une fouille du manoir. « Hé, les nouveaux! Vous n'avez pas entendu que la maîtresse a ordonné de chercher les gens qui ont envahi le manoir? Vous n'avez pas intérêt à agir comme ça. De mon temps, il fallait agir vite comme une machine quand on vous ordonnait de faire quelque chose. » Un garde furieux s'approche de Liliane. « Hé, mon grand, c'est valable pour toi aussi. Quand un aîné s'approche, tu dois t'incliner, pas rester debout comme une souche, » dit le garde à Spitz, trop bien habillé. Le crâne dans les mains de Spitz ne fit que cligner des yeux de surprise. Il ne s'attendait pas à ce que les gardes de cette maison soient aussi stupides. « Écoute, pourquoi as-tu l'air si étrange? Il y a vraiment une fête costumée ce soir? Ton visage ressemble vraiment à celui d'un chien. » Le garde s'exclame. « Tu as fait du bon travail avec le costume de loup, mais le crâne n'a pas l'air cher. » Écoutez, ne nous laissons pas distraire par des paroles inutiles. Je préférerais que vous me disiez ce que vous transportez dans cette voiture. Demande Liliane au garde. Il lui répond qu'il transporte des médicaments pour leur invité blond et tyrannique. « Écoutez, pourquoi ne ferions-nous pas cette course pour vous ?» demande la jeune fille. « D'accord, je vous laisse conduire ce chariot. Mais en échange, vous me vendrez un crâne. Ma nièce aime les choses merveilleuses. Je peux vous en donner 3000. » Le garde dit cela et pointa son doigt sur le crâne. « Vous voulez me faire croire que je ne vaux que 3000 $. Tu crois qu'on peut m'acheter pour une somme aussi dérisoire ?» Le crâne hurla et serra ses dents dans les mains du garde. « Laissez-le vite partir! Qu'est-ce que vous faites ?» hurla Liliane en tirant le crâne vers elle. Soudain, la manche se détacha d'un coup sec et la jeune fille tomba sur le dos. « Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi le crâne parlait-il ?» Le garde marmonne d'une voix étonnée. Liliane serra le crâne contre elle et commença à s'enfuir. « Nous devons trouver Chadwick le plus vite possible et sortir d'ici.
J'ai peur qu'il soit torturé, s'écria Liliane. Derrière elle, Liliane pouvait entendre les voix indignées des gardes. Soudain, Big Pom s'arrêta et bloqua le chemin des gardes. Big Pom prit la forme d'un énorme Spitz, remplissant ainsi la quasi-totalité du couloir. « Big Pom, je n'oublierai jamais ton sacrifice !» cria Liliane en courant encore plus vite. Une forte odeur nauséabonde se dégageait d'une des pièces du manoir. « Je suis venue te sauver !» cria Liliane en ouvrant la porte de la pièce puante. Au milieu de la pièce se tenait Chadwick. Autour de lui, sur le sol, gisaient les gardes. Ils étaient inconscients. Chadwick regarda Liliane, ses yeux brillaient d'une lumière méchante. « Qu'est-ce qu'il a aux yeux? Il n'est manifestement pas dans son état normal !» s'exclame Liliane. « Hé, connard, reviens vers nous! Tu ne vas pas continuer à te comporter comme un vampire sans cervelle, n'est-ce pas? Tu m'entends? Si j'avais un corps, je mettrais en pièces un vampire comme toi !» hurla le crâne. Chadwick courut vers le crâne et lui donna un coup de poing dans la tempe. Le crâne ne fit que sursauter de surprise. « Comment agis-tu » s'exclama Liliane avec effroi. 6 jambes s'engourdissent sous l'effet de la peur. Elle réalisa que maintenant, en face d'elle, il n'y avait pas le Chadwick insouciant, mais le vrai monstre. Même s'ils étaient amis, elle ne pouvait pas savoir ce qu'il lui ferait. « Liliane, avant que je ne te fasse du mal, tu ferais mieux de t'enfuir. » Chadwick siffle entre ses dents. « Châtiment du ciel !» hurla le crâne qui tenait la croix entre ses dents. À la même seconde, Chadwick fut frappé par la foudre. Il tomba inconsciemment sur le sol. « Pendant que Big Pom nous couvre, nous devons attraper ce gamin et partir d'ici, » dit Skull à la fille. Liliane souleva Chadwick et le tira vers la sortie. Le garçon marmonna des mots d'excuse. « Non, tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas emmener cet homme. » entend Liliane derrière elle. Elle se retourne et voit Tiffany. « Si tu désobéis, je me tire une balle dans la tête avec ce pistolet à eau. Il y a de l'extrait d'ail dedans, » s'écrie Tiffany. « Pourquoi amènes-tu un tel objet ici? Et pourquoi as-tu besoin de Chadwick? Ce n'est pas comme si tu ne le connaissais pas du tout, » s'exclame Liliane. « Je me fiche complètement de lui. Je fais ça pour préserver votre honneur, » réplique Tiffany. Liliane lui rétorque qu'elles ne se connaissent même pas. « De quel honneur parle-t-on? Comme prévu, tu ne te souviens même pas de notre première rencontre. Vous m'avez sauvée d'une situation désagréable. » Tiffany commença à raconter. « À l'école, j'étais harcelée par un élève d'une classe parallèle. Il me demandait sans cesse de sortir avec lui, mais je n'étais pas d'accord. C'est alors que tu es intervenue, me protégeant de son acharnement. » Après cet incident, cet élève persistant s'est éloigné de moi. J'ai eu de la chance. Il a commencé à répandre de mauvaises rumeurs sur moi, car il avait probablement peur de toi. Ce jour-là, j'ai été fascinée par votre charisme. J'ai donc décidé que je ferais n'importe quoi pour vous. Je me suis secrètement débarrassée des types qui disaient des choses désagréables dans ton dos. J'ai fait en sorte que ta réputation ne soit pas ternie. Je me suis souvenue de vous. Il y a peu, vous m'offriez votre poche de sang, s'exclame Liliane. C'est vrai. Je n'osais pas m'approcher de vous, alors je me contentais de regarder de loin. Je ne comprends pas bien pourquoi tu t'amuses avec Chadwick plutôt qu'avec moi, demande Tiffany. Les larmes coulent sur les joues de la jeune fille. Mon Dieu, pourquoi pleure-t-elle? Et avec ce truc dans la main, s'étonna Skull. Sa méthode n'est pas bonne du tout, mais je comprends parfaitement pourquoi elle le fait. Une de mes amies du lycée s'est également éloignée de moi lorsqu'elle a commencé à sortir avec un homme au tempérament épouvantable. Liliane se dit « J'ai essayé de faire de mon mieux pour être là. J'ai fait de mon mieux pour être là pour elle parce que je voulais que les choses redeviennent comme avant. J'ai appris ma leçon. L'attachement n'est jamais réciproque à 100%. C'est pourquoi je ne connais que trop bien la tristesse lorsque vos sentiments ne sont pas compris ou acceptés par les autres. » Liliane dépose Chadwick sur le sol et fait quelques pas vers Tiffany. « Tiffany, ce que tu as fait est mal, malgré tes intentions pures. Tu devras t'excuser plus tard auprès de Chadwick pour le mal que tu lui as causé. Si après tes excuses sincères, tu veux toujours te rapprocher de moi, tu peux m'avouer franchement ton désir d'être amie. C'est ainsi que les amitiés se nouent généralement. » Liliane a pris le pistolet de Tiffany et l'a jeté par terre. « Oh, nous avons à peine pu sortir de là. C'est quand même bien que Tiffany t'ait écouté, » dit le crâne sur le chemin du retour. Liliane est stupéfaite du comportement de Chadwick. Tout d'abord,
Il n'a pas démenti la rumeur selon laquelle il était humain. Chadwick en resta là. Deuxièmement, au milieu de sa folie, il s'inquiétait toujours pour la jeune fille. Liliane décide qu'il n'est pas si mauvais que ça. Le lendemain, Tiffany et Chadwick ne veulent pas se réconcilier. Ils se sont dit les tout derniers mots. « Tiffany, tu m'as promis de t'excuser auprès de Chadwick. Si tu ne t'excuses pas auprès de lui, je n'aurai d'autre choix que de te refuser mon amitié, » dit Liliane à la jeune fille. « Oh, d'accord, je serai indulgente cette fois-ci, » dit Chadwick. Il pardonne à Tiffany sa gaffe. « Yay, maintenant je peux être près de toi, n'est-ce pas? C'est comme si j'étais tombée dans un rêve incroyable. Je suis maintenant la meilleure amie de la reine des vampires. » Tiffany s'exclame joyeusement et se blottit contre Liliane. « Au fait, j'ai contacté le directeur hier soir et je lui ai fait part de mon désir de faire partie du conseil d'administration de l'école. Il était tellement excité par la nouvelle qu'il m'a donné la permission de le rejoindre avec un sourire. Ce sera la première fois que je participerai à la résolution des problèmes des élèves. Hier soir, j'ai même réussi à créer une application où les élèves peuvent obtenir des conseils et parler de leurs difficultés. Sur cette application, vous pouvez sélectionner le membre du conseil scolaire de votre choix et demander son aide en entamant une conversation. Tiffany, cela ne va-t-il pas nuire à ta réputation? Après tout, tu es une aristocrate et tu fais un travail aussi insignifiant, dit Chadwick. Quoi, vous avez peur que je prenne votre place? Demande Tiffany. L'atmosphère recommence à s'échauffer. Liliane doit à nouveau intervenir dans le conflit. Liliane, à propos d'hier, j'espère que tu n'as pas été blessée et que je n'ai pas eu le temps de te mordre. Le problème, c'est que je n'avais pas toute ma tête hier, alors je ne me souviens pas de grand-chose, dit Chadwick à Liliane. J'ai l'impression que vous êtes un chat qui a toujours évité son maître et qui se met à le caresser. Pour être honnête, vous aviez l'air effrayant hier. Liliane admet. Tu avais l'air d'un vampire comme ceux qu'on voit dans les films ou les séries télévisées. C'était vraiment effrayant. Mais en rentrant à la maison, j'ai réalisé que je n'avais pas du tout peur de toi. J'étais plus inquiet à l'idée que tu ne reviennes pas à l'école. Je sais que tu n'es pas si méchant que ça. C'est sans doute pour ça qu'on s'est rapprochés, toi et moi. Tu as l'air vraiment ridicule en ce moment. Échangeons nos numéros de téléphone au CSU. Chadwick frappe Liliane sur la tête avec son téléphone. « Tu aurais pu me le demander, pourquoi me frapper sur la tête ?» La jeune fille s'exclame. « Je t'ai frappé sur la tête pour te faire taire. Tu disais une sorte d'hérésie. D'accord, on se reverra. Je dois aller voir le principal. » dit Chadwick en sortant de la salle de classe. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Madame la Présidente. » Garrett s'exclama bruyamment en entrant dans le bureau de la présidente de l'Association des exorcistes. « Waouh! Qu'est-ce qu'ils sont venus nous voir? C'est notre illustre fils. Lors de votre voyage d'affaires, j'ai appris que vous aviez obtenu votre diplôme de fin d'études avant la fin de votre stage de haut niveau. Maintenant, tu peux te faire baptiser et devenir irréprochable, » a déclaré le président. « Je vous remercie pour vos paroles chaleureuses, mais il est trop tôt pour que je reçoive le nom de baptême. Je ne suis pas venu vous voir les mains vides. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à ceci. » Garrett tend la carte d'identité scolaire de Liliane au président. « Cette carte appartient à une fille vampire qui a récemment envahi la zone humaine, » rapporta Garrett. « Je vois que vous vous souvenez du rapport que nous avons reçu récemment, mais il disait qu'il n'y avait pas eu de victimes humaines jusqu'à présent. Peut-être que ce vampire s'est juste échappé de sa zone. Pourquoi cela vous dérange-t-il » demande le président. Mais après tout, ce vampire était près de la scène de l'incident. Et si elle avait quelque chose à voir avec ça? Pour la sécurité des citoyens, nous devons enquêter plus profondément sur cette affaire, répond Garrett. Il semble que notre fils ait des vues sur cette fille. J'avais très envie de vous trouver un travail quand je suis arrivée. Quelle chance que tout se soit arrangé. Le président réfléchit. Bona, pourriez-vous obtenir la liste des élèves du lycée de Pekin qui participent à l'échange? Demanda la présidente à sa subordonnée. La jeune fille promet de faire de son mieux. Dans le couloir, Liliane croise une technicienne de laboratoire de l'école. La jeune fille lui demande d'apporter les échantillons au laboratoire. Pour cela, je te donnerai ce drôle d'autocollant en guise de remerciement. La laborantine appose un autocollant en forme de lapin sur la joue de Liliane. Les mêmes lapins se trouvaient sur le parapluie rose d'un exorciste qu'elle avait récemment rencontré.
La laborantine explique à Liliane que les autocollants en forme de lapin ont été très populaires il y a quelque temps. Ouais, c'est vrai que l'odeur des bêtes sauvages reste ici, pour ainsi dire. Comme prévu, mes cours de formation se sont avérés inutiles, dit la présidente de l'association des exorcistes en entrant dans l'école des vampires. Liliane posa les échantillons sur la table et voulut partir, mais elle se retrouva face à un exorciste qu'elle connaissait dans l'embrasure de la porte. J'ai pu vous retrouver grâce à votre carte d'identité de l'école que vous avez perdue récemment. J'ai aussi découvert que dans cette école, on t'appelle la reine, dit Garrett à la jeune fille. Je suppose que tu ne me diras plus que tu es une humaine. Un humain ne peut pas aller dans une école de vampires? Comme tu n'as nulle part où te cacher pour l'instant, je vais prendre mon interrogatoire au ralenti. Attendez, je crois que vous m'avez mal compris. Il y a eu une sorte d'erreur ici. Une fille effrayée passa à côté d'elle. Liliane voulut s'enfuir, mais Garrett l'en empêcha. En trébuchant, la jeune fille tomba sur le sol, entraînant les échantillons avec elle. Certains d'entre eux se répandirent sur Garrett. « Quel genre de farce est-ce là ?» demanda Garrett en plaquant Liliane au sol. « Attends, tes yeux, es-tu vraiment une métisse ?» demanda la jeune fille, surprise. « Liliane, tu vas bien? Tu étais poursuivie par un exorciste et je suis entrée ici, » dit Chadwick en entrant dans la pièce. Mais en voyant Liliane et l'exorciste allongés sur le sol, il hésita à demi-mot. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Chadwick en s'approchant de Liliane. Il saisit Garrett par la peau du cou et le soulève du sol. « Qui diable es-tu » demande Chadwick d'une voix enragée. « Laissez-le partir rapidement. Il ne m'a rien fait de mal. Ces taches rouges sur le sol sont des échantillons de laboratoire. Ce n'est pas du sang !» s'écrie Liliane. « Liliane, vous n'auriez pas pu me le dire avant ?» demande Chadwick à la jeune fille. Il lâche l'exorciste. « Qu'est-ce que tu fais ici? Vous venez d'attaquer un exorciste qui faisait son devoir. Tu as perdu la tête ?» demande Garrett à Chadwick. « Et alors? Tu crois que je devrais avoir peur de toi à cause de ça? Vous avez été le premier à vous servir d'un élève d'une école étrangère. Ne devriez-vous pas être puni? Demande Chadwick. « Je ne faisais que mon travail! Je vais devoir vous arrêter pour obstruction !» s'exclame Garrett. « C'est vrai? C'est tout à fait normal. Et j'étais sur le point de me mesurer à un exorciste, dit Chadwick. Alors il ne me reste plus qu'à vous tirer dessus. » Garrett dit alors qu'il pointe son arme sur Chadwick. D'un coup de poing, Chadwick arrache l'arme des mains de Garrett. Le problème avec les humains, c'est qu'ils sont trop dépendants des armes. Tu es comme un livre ouvert pour moi. Mais il n'y a qu'une chose qui me semble étrange. Comment diable avez-vous réussi à devenir exorciste tout en étant un vampire? Demande Chadwick à Garrett. Je ne suis pas un vampire, dit Garrett en montrant ses yeux rouges et brillants. Garrett saisit son bâton derrière son dos et en frappa Chadwick. « Eh, n'est-il pas interdit de charger un bâton d'un pouvoir divin ?» Chadwick s'indigna. « Arrête, et toi, Chadwick, excuse-toi vite auprès de lui !» cria la jeune fille à haute voix. « Liliane, tu es vraiment du côté de cet exorciste ?» se demande Chadwick. La jeune fille lui expliqua que les élèves de l'école avaient fui le combat. Ils n'auraient pas dû le voir. « Je ne sais pas pourquoi tu es si obsédée par Liliane, mais elle appartient à mon école. Je la défendrai jusqu'au bout, alors sors de son dos, » dit Chadwick à Garrett. « J'ai fait preuve de beaucoup de diligence pour obtenir la permission de la rencontrer, alors je ne partirai pas d'ici les mains vides. Et je vais certainement l'emmener loin d'ici et en faire une suspecte dans une affaire, » répondit Garrett. Chadwick voulut s'élancer sur Garrett, mais le long fouet noir de quelqu'un s'enroula autour de sa taille et le projeta au sol. « J'ai continué à t'attendre, et tu n'es jamais venu. Je me suis demandé ce que tu faisais ici. Il s'avère que tu ne peux pas faire face à une racaille mal polie. » La présidente de l'association des exorcistes est entrée. « Je suis désolée, Madame la Présidente, » dit Garrett en baissant la tête. Une exorciste s'approche de Chadwick et l'attache solidement. La présidente de l'association des exorcistes annonça qu'elle s'occuperait de l'éducation de Chadwick. « Attendez, il essayait juste de me sauver. Par conséquent, pourriez-vous lui pardonner une telle impertinence cette fois-ci » demande Liliane au président. « Je ne m'attendais pas à ce que vous preniez la défense d'un vampire. Eh bien, j'ai justement quelque chose à vous dire. Si vous me suivez docilement, je répondrai à votre demande, » dit la présidente. Liliane accepte toutes ces conditions. « Directeur,
Votre café est très bon, mais vos tasses sont horribles. Quand allez-vous enfin les changer ?» demande le président. « Président, ne vous ai-je pas demandé de me prévenir si vous vouliez nous rendre visite? Et n'ai-je pas demandé à plusieurs reprises d'arrêter de me pendre en guise de punition ?» demande la directrice à la femme. « Je ne suis pas là pour vous voir, mais pour voir votre élève. Et en plus, j'aime bien quand tu ressembles à une jolie chenille, » répond la présidente. « Liliane, je suis venue m'excuser auprès de vous pour une chose. Je sais que vous êtes humaine. Nous, l'association des exorcistes, aurions dû vous empêcher d'entrer à l'école des vampires. C'est le directeur de l'école des vampires qui a insisté pour que tu sois transférée. C'est lui que tu peux blâmer pour ce qui s'est passé. Il voulait t'utiliser à ses propres fins. Tu pourras lui poser des questions à ce sujet un peu plus tard. Mais pour l'instant, je veux te proposer quelque chose. Que diriez-vous d'un transfert dans une école dirigée par moi? Il se trouve que j'ai en main une demande d'admission à l'école des exorcistes. C'est une école prestigieuse où l'on peut immédiatement trouver un emploi d'exorciste après l'obtention du diplôme. Vous êtes libre de choisir. Alors réfléchissez bien à mon offre. » Le président de l'association des exorcistes donne à Liliane un formulaire d'admission à l'école d'exorcisme et se dirige vers la porte. « Au fait, si vous voulez rester dans cette école, prenez soin de mon fils. Il a très peur des gens. » En se retournant, le président demanda. Liliane fut surprise par cette demande, mais la jeune fille décida de ne pas s'y attarder. « Liliane, vous pensez peut-être que mes paroles sont une excuse, mais pourriez-vous écouter ma demande et tout reconsidérer ?» demanda le directeur à la jeune fille. « Lorsque j'ai plongé tête la première dans mon travail d'exorciste, les choses étaient très sombres avec les vampires. Nous les surveillions pour les corriger. Ils étaient réduits au silence. Nous n'intervenions pas dans l'éducation des élèves. Je pensais que c'était mal, mais je ne savais pas quoi faire. Après avoir rencontré le président, je me suis consacrée à la pédagogie, j'ai démissionné de mon poste d'exorciste et je suis devenue directeur de cette école. Mon objectif principal est de montrer à mon entourage que les vampires peuvent s'entendre avec les humains. Je veux sauver cette école des griffes des exorcistes. Je crois que tu es celui qui peut m'aider à le faire. Au fait, être exorciste n'est pas un travail si serein. Il faut faire des heures supplémentaires, s'adapter constamment à ses aînés et supporter les moqueries de ses collègues. D'ailleurs, le salaire n'est pas très élevé. De plus, devenir exorciste vous obligera à combattre les vampires au prix de votre propre vie. J'espère vraiment que tu pourras t'adapter à cette école et m'aider avec la commission scolaire. » « D'accord, c'est bon, je vais rester dans cette école. » Liliane soupire lourdement. La jeune fille doit encore détacher le directeur. Il n'était plus suspendu à l'envers, mais debout à côté d'elle, les mains croisées dans la prière. Mais en échange, je ne fréquenterai cette école que pendant 1 an. Et si mon identité est révélée, vous serez obligé de me transférer dans une autre école immédiatement. Bien sûr, je vous promets de vous soutenir spirituellement et financièrement. Au fait, j'ai oublié de vous dire qu'un étudiant d'échange pourrait venir dans votre classe dès demain. La présidente m'a dit qu'elle voulait envoyer un élève de l'école des exorcistes ici, avertit le directeur. Le lendemain, le professeur a annoncé qu'un élève de l'école d'exorcisme avait été transféré dans leur classe. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Je serai dans cette classe pendant 1 an. Je m'appelle Gareth Swan. Vous serez probablement mal à l'aise et effrayé en ma présence. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vise qu'une seule personne. » Gareth regarda attentivement Liliane. À la récréation, tout le monde ne parlait que du fait que 2 élèves de l'école se disputaient le cœur de la reine des vampires, Chadwick, la brute, et Gareth, le nouveau venu. Beaucoup d'élèves les avaient vus se battre dans le laboratoire. Liliane était gênée d'être mise dans une si mauvaise situation. « Hier, quand tu es partie, ton camarade Chadwick a fait des histoires. C'est pourquoi il écrit maintenant une lettre explicative. Maintenant que le problème a été résolu, laissez-moi m'assurer que vous êtes un vampire en sécurité, » dit Gareth en s'approchant. Gareth ne s'éloignait jamais de Liliane. Il est même allé aux toilettes et à la bibliothèque avec elle. « Regarde ça, le nouveau n'arrive pas à quitter notre reine des yeux. C'est sans précédent pour un exorciste d'éprouver des sentiments pour un vampire. On se croirait dans un dorama romantique. » Les élèves de l'école s'émerveillent. Un jour, n'en pouvant plus,
Liliane a plaqué Gareth contre le mur et lui a demandé d'arrêter de la harceler. Tu sais à quel point c'est dur pour moi en ce moment? Des rumeurs se sont répandues dans l'école selon lesquelles je suis devenue une femme fatale pour les élèves de l'école, s'exclame Liliane. Et je ne veux pas que les élèves me prêtent une attention exagérée. Ce que je veux, c'est qu'ils ne me remarquent pas du tout. Comment pouvez-vous comprendre cela? Je vous l'ai dit, je ne suis qu'une personne ordinaire, et je fais de mon mieux pour le cacher. Tu vas continuer à faire semblant d'être humain, mais je sais ce que tu es vraiment. À en juger par le fait que ce morveux de Chadwick est ton subordonné, il est difficile de te considérer comme un vampire ordinaire. Gareth lui fait remarquer. Mais il n'est pas mon subordonné. Nous ne sommes que des compagnons, objecta la jeune fille. S'il n'est pas ton subordonné, alors pourquoi te tourne-t-il autour comme s'il était collé à toi? Il se dit souvent humain ou bredouille des absurdités. D'ailleurs, je suis presque sûre qu'un humain ne peut pas se lier d'amitié avec un vampire, dit Gareth. Tu sais pourquoi un vampire ne peut pas être ami avec un humain? C'est simple, il considère l'homme comme sa nourriture. Un prédateur ne peut pas être ami avec sa proie, c'est contre nature. Et tu es pareil. Tous les vampires, y compris toi, sont accros au goût du sang. Vous êtes constamment attirés par le sang humain. Vous êtes des animaux débridés, vivants et mourants pour une seule chose, le goût du sang. Alors essayez d'expliquer une telle chose. Est-ce qu'un animal qui n'est obsédé que par le sang pourrait sourire et s'ébattre avec un humain comme ça? Liliane montra à Gareth une photo sur son téléphone. On la voit avec Tiffany et Chadwick. Ces vampires s'inquiètent que je ne sois pas blessée et me souhaitent du bonheur. Qui sont-ils pour moi alors, si ce n'est mes amis? Tu es aussi à moitié vampire, tu devrais savoir que les vampires se présentent sous plusieurs formes. Explique-moi comment tu as su que j'étais un sang mêlé? Gareth demanda à Liliane, en lui serrant fermement la main. Tu as des yeux rouges comme un vampire, mais des cheveux noirs comme un humain, répondit Liliane. L'humain moyen ne connaît pas les vampires et les sangs mêlés. D'où tenez-vous cette information? Gareth continue d'insister. Furieuse, Liliane frappa la tête de Gareth sur son nez. Comment oses-tu parler à une fille comme ça? Qui t'a appris à te comporter de la sorte? Liliane est outrée. Tu m'as encore cassé le nez, grommelle Gareth. Terrifiée par les conséquences, Liliane se précipite hors de la réserve du gymnase. En secouant la poignée de la réserve, la jeune fille s'aperçoit que la porte est fermée à clé. Tout se passe comme dans une stupide comédie romantique. Ils étaient accidentellement enfermés ensemble dans la même pièce. Liliane sort son téléphone. Il ne réagit pas à son contact. La batterie est complètement déchargée. J'ai remarqué que ton sang ne s'arrête pas. Tu as été blessé à cause de moi. Alors prends mes Olympiades, dit Liliane à Gareth. En jugé par le fait que tu réalises ta culpabilité, je suppose que tu as une conscience, grommelle Gareth. Oui, c'est moi qui suis responsable de ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée que tu aies encore dû subir mes frasques, s'exclame Liliane. Elle demande à Gareth où se trouve son téléphone. Il s'est avéré que Gareth l'avait donné à son professeur avant le début des cours. La première chose à faire est de trouver la chose pour laquelle j'ai été envoyée ici. Quand nous sortirons d'ici, nous irons directement à l'infirmerie. Tu seras vite soigné là-bas, dit Liliane à Gareth. J'ai été envoyée dans la réserve du gymnase pour retrouver une clé perdue. On m'a dit qu'elle avait été perdue pendant le nettoyage et que personne ne la trouvait. Liliane commence à regarder sous les bancs et les bacs à balles. C'est un mensonge. Si la clé est à l'intérieur de cette pièce, ils n'ont pas pu verrouiller la porte de l'extérieur. Vous avez déverrouillé la porte avant sans problème. Il n'y a pas eu de casse. Elle ne peut donc être fermée qu'avec la clé. Quelqu'un vous fait une blague, remarque Gareth. Au fait, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je ne vais pas vous arrêter pour le moment. Tu t'es révélé être un imbécile naïf, contrairement à ceux que j'attendais. Donc, tu ne sembles pas dangereux. Et vous? Je veux dire, vous êtes un exorciste qui n'a rien à faire dans un parapluie rose avec des lapins idiots. Est-ce que tu te balades avec parce que c'est lié à une histoire? Demanda Liliane. Elle n'aimait vraiment pas que Gareth la traite d'idiote. Ce n'est pas un mystère. C'est juste que ma peau est sensible, alors je porte un parapluie pour éviter les rayons du soleil. Ce parapluie, il y a des années, m'a été offert par un gamin avec qui j'étais très amie.
Malheureusement, il a disparu de ma vie. Raconte Gareth. Je me suis promis que lorsque je reverrais ce gamin, je m'assurerais de lui donner le parapluie et de ne plus jamais le laisser s'éloigner de moi. Ce cinglé semble détester le gamin encore plus qu'il ne me déteste. Je ne sais pas qui est le propriétaire du parapluie, mais je pense qu'il doit s'éloigner le plus possible de Gareth. Il a clairement un problème avec sa tête, se dit Liliane. Soudain, Liliane ressent un douloureux coup de poignard dans l'estomac. La douleur la fit se plier en deux. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air bien ?» Gareth se leva d'un bond de son siège, effrayé. La jeune fille ne voulait pas lui avouer qu'elle avait très envie d'aller aux toilettes depuis quelques minutes. Gareth prit son parapluie et essaya de briser la serrure avec. « Qu'est-ce que tu fais? Ce truc n'a pas de valeur pour toi ?» s'étonne Liliane. « Ce n'est qu'un parapluie, et il peut être réparé de toute façon. Votre fortune est bien plus importante que la sienne en ce moment, » répondit Gareth. Peu de temps après, la porte s'ouvrit dans un grincement silencieux. Gareth regarda la jeune fille et réalisa qu'elle ne pourrait pas marcher seule et qu'il faudrait la porter dans ses bras. Liliane était très pâle et tremblait de tout son corps. « Oui, j'ai enfermé Liliane dans la réserve avec cet exorciste. Il l'a probablement anéantie à l'heure qu'il estimated, » dit l'homme en costume noir d'un élève de l'école des vampires dans le combiné du téléphone. Quel trou du cul! Il a quand même réussi à s'en sortir. L'homme en costume noir s'indigna en voyant la porte de la réserve s'ouvrir lentement. « Ah, attendez, il se passe quelque chose d'étrange. C'est encore mieux que ce que je pensais. Liliane est maintenant évanouie. Gareth la porte dans ses bras, » dit l'homme au costume noir avec un sourire enjoué. Il décida de poursuivre son plan.